Je suis Christophe Arnaud, formateur en ébénisterie ici au CFA La Bonne Graine. J'ai un CAP de menuisier, j'ai un CAP d'ébéniste, j'ai un CAP de dessinateur en ameublement, j'ai le brevet des métiers d'art, j'ai une formation complémentaire de restaurateur d'instruments de musique piano ancien, piano forte et piano du XXe siècle. J'ai fait de la charpente, j'ai fait de l'escalier, j'ai fait de la menuiserie d'agencement. Ma formation initiale, je l'ai passée essentiellement en apprentissage et notamment en tant qu'ancien élève de cette même école, là où j'enseigne aujourd'hui. Lorsque je suis arrivé, en fait, la transition entre l'enseignement et l'expérience professionnelle m'a fait replonger dans les livres. Donc j'ai redécouvert mon métier en revenant enseigner. Au travers de cette expérience, je me suis rendu compte qu'il y avait une démarche bien plus cérébrale que je ne croyais. Énormément de raisonnement sur la géométrie. Et puis ensuite, le parcours du lien entre la technologie qu'on oublie un peu quand on pratique, la science des matériaux, l'école, les vernis, les panneaux, le bois lui-même. Donc j'ai redécouvert tout ça en étant formateur de technologie. J'ai complété aussi ce regard croisé avec l'enseignement du dessin technique et puis le lien à l'atelier. Donc cette réalité entre l'enseignement théorique, technologique et pratique du métier. J'ai redécouvert mon métier en faisant cette démarche au sein de l'école. C'est la grande question. Ébéniste, qui es-tu? J'ai 30 ans de métier. Je me pose toujours cette question. Elle est en perpétuelle évolution. L'environnement social, je pense à l'écologie notamment, qui ces derniers temps a fait énormément évoluer mon métier, je crois. Et puis l'ébénisterie, c'est quand même assez large. À la fois, c'est un métier de réflexion, d'ingénierie, c'est-à-dire trouver des solutions. Franchir les limites des matériaux, les limites techniques des machines-outils et ma propre réflexion, donc de mise en œuvre pour être au service de la fabrication de meubles en premier lieu, mais aussi d'agencement. Donc aujourd'hui, les choses sont larges. Est-ce qu'un ébéniste ne fait que du meuble ou il fait du décor? C'est assez large et j'aurais un peu de mal à répondre puisque l'ébénisterie, à mon avis, là, ça n'engage que moi, mais c'est avant tout un état d'esprit. C'est une façon d'appréhender son travail, de mettre un décor, du bois de plaquage ou d'autres matériaux au service de l'ameublement, donc du décor intérieur. Les adultes se remettent en situation d'apprenant. Donc c'est un parcours humain particulier. J'en ai conscience, nous en avons conscience ici à La Bonne Graine. On remet tous les compteurs à zéro, ils se remettent en situation d'échec, ils se remettent dans leurs limites. Et ça, c'est très perturbant psychologiquement. Donc les accompagner, leur faire comprendre que l'échec, c'est apprendre. Donc venir, se tromper, faire des erreurs, douter, c'est rien d'autre qu'apprendre. Donc leur faire prendre conscience que la confiance en soi dans ce métier, c'est très important, hein, le pouvoir de décision permanent, c'est l'enlèvement de matière, c'est comme ça qu'on travaille, c'est décider, c'est agir et avoir une marche arrière quasi impossible. Donc chaque action est définie, réfléchie, pensée. Donc tout ce parcours, il est difficile pour eux, mais c'est quelque chose qu'en tant que formateur, j'ai en tête en permanence, les accompagner, leur faire prendre conscience que l'échec, ça fait partie de l'apprentissage, et puis être ouvert à leur chemin personnel, c'est-à-dire qu'ils ont traversé des choses personnellement, professionnellement avant, donc certains sont à l'aise dans la prise de décision, d'autres beaucoup moins. Certains sont à l'aise dans la relation qu'ils ont avec leur propre échec, d'autres beaucoup moins. Et puis, je dirais, les accompagner dans une démarche qui est faire évoluer leur vision du métier qu'ils ont lorsqu'ils arrivent, qui, au contact des stages en entreprise, au contact de notre réalité, nous, à l'atelier, nos fabrications, eh bien, tout ça, c'est une sorte de cheminement qu'il faut faire évoluer en les accompagnant. Certains disent une formation en 1 an, c'est court. Moi, je reste persuadé que la conviction, l'envie, la persévérance et puis la démarche, puisque franchement, ces adultes font un gros saut dans le vide, ils se remettent complètement en question. Donc ils sont tout à fait prêts à s'impliquer à 200% dans notre formation et ça marche.
c'est variable en fonction du temps et puis de la vitesse du groupe. Mais il s'étale surtout sur une progression pédagogique un peu plus large qui commence par parler de l'atelier, son environnement, les outils, puisqu'à mon avis, c'est quand même le lien essentiel de notre métier. Nos anciens fabriquaient leurs propres outils, donc il y a une compréhension du geste, de ce que je veux réaliser. L'outillage se met au contact du bois massif, puisque c'est la première étape, du menuisier qui devient ébéniste. Et puis ensuite, on parle du bois de plaquage, donc les matériaux évoluent, on va parler des supports, donc là, les choses se croisent avec la technologie. Pour ça, on fait des petites réalisations d'assemblage en bois massif, qu'ensuite on va recouvrir de plaquage, donc on va faire un premier décor, la réalisation d'une petite table, un décor plaqué, mise en œuvre dans une réalité de mobilier, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de petits exercices d'atelier qui auront été préparatoires pour acquérir les gestes, et puis ensuite on met ça rapidement en œuvre dans des dimensions réelles. Pour parler concrètement, c'est le petit exercice d'école, c'est pas tellement la démarche, nous on est plutôt face à une réalité de production. Après avoir maîtrisé le bois massif, quand je dis maîtriser évidemment c'est appréhender plutôt, on fait la réalisation d'une petite table. Cette petite table porte le nom de sellette. Elle est là aussi dans un chemin pédagogique qui met en œuvre la réflexion d'un concept, d'une idée, d'un dessin. Du dessin, on passe à la mise en proportion, un géométral. De cette mise en proportion, on passe à un plan technique. Et du plan technique, on l'amène à l'atelier et on va parler de process de fabrication, c'est-à-dire la mise en œuvre. Et à mon sens, c'est là que s'exprime particulièrement le métier d'ébéniste, c'est comment je vais mettre en œuvre la réalisation. En fonction de mes outils, en fonction de mes propres capacités, de mes forces et de mes faiblesses, je suis à l'aise avec les machines, je suis plutôt à l'aise à la main, donc je fais des choix. Et ensuite, ces choix, je les assume dans la réalisation. Cette petite table, elle a pour vocation de mettre en œuvre du toupillage, de la mise en courbe, de la réalisation de parties cintrées et des plaquages qui vont être symboliques de l'ébénisterie comme le soleil ou le frisage en fougère. Ensuite, la dernière réalisation qui est un meuble qui, lui, a pour vocation pédagogique de plutôt être face à une réalisation rapide dans un temps cohérent d'une réalité économique. Donc, on veut fabriquer un meuble dans un temps imparti. Ça ressemble aussi à la préparation à l'examen qui se déroule sous cette forme-là, c'est-à-dire on a 3 jours pour réaliser un mobilier. Chaque meuble est unique, chaque réalisation, et c'est le propre de l'artisanat, a ses caractéristiques. Maintenant, les techniques qu'on emploie, qu'on a mis en œuvre dans nos réalisations, les choix que nous avons faits, sont une représentation qu'on trouve relativement communément dans les ateliers. Donc il est certain que comme nous faisons du meuble, si vous êtes dans une entreprise et que vous faites de l'agencement, on ne va pas retrouver exactement les mêmes réalisations. Par contre, les savoir-faire sont communs, les machines sont communes, donc l'expérience acquise au sein du centre se retrouve parfaitement à l'extérieur d'une entreprise à une autre. C'est, à mon sens, d'ailleurs, la richesse que vient confronter les stages en entreprise et notre alternance ici à l'école. Donc mettre en réalisation et en confrontation les réalités d'entreprise qui sont multiples, très spécialisées aujourd'hui, et l'enseignement plus académique, plus universel, celui de l'école. L'ébénisterie, un métier risqué. Je crois que le risque est partout, il est inhérent à l'outil de coupe, inévitablement, et on peut se blesser de la même façon avec un outil à main qu'une machine-outil. Donc le danger, il est présent, mais ça fait partie de la formation. On l'appréhende, on en prend conscience. Se préserver des risques, c'est une attitude professionnelle. Donc tout métier a des risques. De dire que l'ébénisterie est risquée, non, pas plus que n'importe quel autre métier qui utilise des outils coupants. Le rapport physique au métier d'ébéniste, oui et non. Je vais faire une citation
un peu simple. Donnez-moi un levier et je soulèverai le monde. Donc, avec mon esprit, je trouverai toujours une solution. Et puis, nous sommes au XXIe siècle. Des outils de transport, ça existe. Des chariots, des roulettes. Le principe du levier, encore une fois. Donc, non, si je m'organise et que je prépare mon travail, il n'y a pas de raison, hein. Et c'est non plus, si je peux aller un peu plus avant dans la question, ni un métier masculin, ni un métier féminin, bien au contraire. C'est à la fois une ouverture d'esprit et une capacité de travail qui fait la différence, hein. Le ratio entre l'utilisation de l'outil à main et l'outil machine, il est premier tiers de la formation, on travaille beaucoup la dextérité manuelle parce que ça reste quand même quelque chose de très important dans notre métier. C'est le dernier geste, c'est l'entrée de serrure, c'est la petite retouche à la fin. Donc tout ça, c'est évidemment la dextérité manuelle et l'assurance du geste. Donc c'est des postures. C'est pas le plus long à apprendre puisque ce n'est que de la rigueur et de la méthode. Après, l'utilisation de la machine-outil, aujourd'hui, c'est un confort dans la précision, dans la qualité de la coupe aussi. Ça représente les 2/3 de la formation quand même. Mais, encore une fois, l'ébéniste, le bois de plaquage, le décor, pour une bonne partie, se fait toujours à la main. Donc, il y a toujours un équilibre entre je travaille à la main et je travaille aux machines-outils. Ce que je tire de cette formation, cette expérience humaine, cette relation particulière que j'ai notamment avec les adultes en reconversion, c'est une évolution à la fois de la relation entre l'individu et son travail, et puis cet échange commun qui est propre à l'artisanat, où on a des relations très proches à la fois avec ses collaborateurs et son patron, puisque son patron est souvent son collègue de travail en direct. Ça va demander beaucoup d'implication, d'engagement personnel, mais que voilà, le retour est plutôt positif de tous ceux qui l'ont traversé, en tout cas, cette expérience. Donc, je vous attends, prenez le risque, ça vaut le coup, et on vous accueillera avec la plus grande générosité et le savoir-faire qui nous caractérise.